Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc il faut faire agir la foi. Il faut démontrer la foi. Dans le Nouveau Testament, on parle beaucoup plus de la foi de Dieu, mais il y a la notion aussi de la foi en Dieu. La confiance que vous faites dans le Seigneur, que vous avez dans le Seigneur. Il faut savoir que notre foi doit produire des œuvres. Galates chapitre 5, verset 4, que vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, comme quoi on est justifié par la grâce. Et c'est la grâce qui rend la foi opérante. C'est que tu as beau être riche, s'il y a une situation de crise dans le pays avec ton argent, si les magasins ne sont pas ouverts, tu vas mourir de faim malgré ton argent. Ça veut dire qu'il faille que l'environnement soit favorable et il faille aussi que tu aies les ressources pour que tu puisses vivre une vie aboutie. L'argent que vous avez qui vous permet d'acheter, c'est la foi. Mais ce qui rend le produit disponible et l'atmosphère favorable, c'est la grâce. Donc la foi est inopérante là où la grâce n'est pas disponible. Donc c'est la grâce qui donne un sens à la foi. Le problème de beaucoup de chrétiens que nous sommes, c'est que nous n'avons pas l'esprit de la grâce. C'est quoi avoir l'esprit de la grâce? C'est s'attendre à Dieu. C'est la grâce qui rend tout disponible. C'est la grâce qui a rendu le salut disponible. Mais maintenant, si elle est disponible, il faut l'acheter. Et c'est la foi qui va acheter ce que la grâce rend disponible. Donc ça veut dire que si dans votre esprit, vous ne considérez pas que la chose est disponible et qu'elle est là en quantité et que Dieu prend plaisir à vous la rendre disponible, oh, le bonheur et la grâce m'accompagneront, pas quelques jours de ma vie, pas certains jours de ma vie, mais tous les jours de ma vie. Donc est-ce que tu es conscient que tous les jours, Dieu a prévu l'univers pour que chaque jour, quelque chose de bon se produise dans ta vie, parce que le bonheur à ta gauche, la grâce à ta droite, doit t'accompagner tous les jours de ta vie. C'est ce que Dieu a prévu. Et moi je bénis Dieu parce qu'il dit voici, il n'a pas dit voilà. Parce qu'un voici n'a pas le même sens que voilà. Le voici et le voilà sont différents. Le voilà veut dire que la chose est loin. Le voici veut dire que la chose est proche. Il dit voici le jour. La chose est plus proche de toi que tu ne le penses. Je marche avec cette conscience. Et le salut que j'ai obtenu de par la mort de Christ à la croix me donne cette conscience. Parce que la Bible dit aujourd'hui si tu entends sa voix. On n'a pas dit demain. Il dit aujourd'hui si tu entends sa voix. N'endurcis pas ton cœur. Ça voudrait dire quoi? Aujourd'hui si tu entends sa voix, la chose peut se passer tant que tu acceptes ce que sa voix dit. Aujourd'hui la foi c'est. Le temps de Dieu c'est aujourd'hui. Le temps de Dieu c'est pas demain. La foi de demain n'est pas la foi. Ça s'appelle la procrastination. Beaucoup ont la foi de Dieu fera. Quand vous dites que Dieu fera, ça veut dire que vous donnez à Dieu le quitus ou le OK pour qu'il reporte votre miracle. Quand tu comprends la grâce, tu vois que si Lazare est mort, que Lazare a pu ressusciter, ça veut dire que chaque situation détruite peut se ressusciter. Et Jésus disait aux Galates, il dit mais le problème des Galates c'est qu'ils voulaient fonctionner par la loi. Jésus dit vous êtes déchus de la grâce. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui croient en Jésus mais qui sont déchus de la grâce. Mais parce qu'ils n'ont pas la mentalité de la grâce. Ils ont la mentalité de la loi. On n'est pas déchus de la grâce juste parce qu'on a commis l'impudicité ou les œuvres de la chair. Ça te déchoit de la grâce, mais il y a une autre façon d'être déchu de la grâce. Dès l'instant où tu commences à croire aux œuvres, vous ne vous rendez pas compte, tout est une affaire d'état d'esprit. Josué et Caleb ont été animés d'un esprit différent. Il dit nous, c'est par la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Tu sais c'est quoi l'espérance? Ou bien espérer, c'est rêver positivement l'avenir. S'attendre à ce que de bonnes choses vous arrivent. Ça n'a rien à voir avec combien d'heures tu pries. Josué et Caleb ont été animés d'un esprit différent. Tu sais c'est quoi cet esprit différent? Le texte nous dit c'est l'esprit de la foi. Mais vous savez quoi à la base? En réalité, si c'est l'esprit de la foi, ça veut dire qu'en dessous, la foi est un esprit. Mais tu sais quel est cet esprit que la foi est? C'est pas un démon, c'est l'esprit de la grâce. Élie est un homme de la même nature que vous. Pourtant quand on regarde Élie était un champion. Ça veut dire qu'un homme ordinaire peut vivre l'expérience d'un champion. Il dit car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur. Parce que la circoncision, l'incirconcision, c'est les faits de religion. Il dit parce que en réalité, c'est la foi qui est agissante. La foi qui est agissante par l'amour. Ça veut dire quoi? Ta foi va produire du fruit quand tu seras conscient de la notion d'amour. Mais tu sais quoi? La Bible dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais vous savez, quels sont ceux qui aiment Dieu? Et c'est ceux qui sont conscients que Dieu les aime d'abord. Donc qu'est-ce que ça veut dire? De bonnes choses arrivent à ceux que Dieu aime. On dit dès l'instant où tu es conscient que Dieu aime, tu ne vas plus te donner des restrictions. Votre foi doit vous pousser à agir en faveur des autres. En posant des actes, lesquels actes doivent se justifier uniquement par l'amour de Dieu. En réalité, dès l'instant où vous réalisez que plus vous aimez les gens, plus Dieu aussi vous aime. Et davantage vous devenez son préféré, vous serez enclin à faire du bien aux gens. Parce que vous savez que la base de toute votre bénédiction a été générée par l'amour de Dieu pour nous. C'est pourquoi la Bible dit l'amour est plus fort que la foi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Or on dit c'est par la grâce qu'on est sauvé. Ça veut dire quoi? La grâce elle a été donnée à cause de l'amour de Dieu pour nous. Or tu sais que plus tu fais du bien aux gens, plus Dieu t'aime. Parce que la Bible dit tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Autrement dit, Dieu évalue ton amour pour lui par rapport au bien que tu fais aux autres. Donc plus tu fais du bien aux autres, plus lui réalise que tu l'aimes. Et n'oublie jamais que c'est lui qui t'a aimé le premier. La raison pour laquelle les gens pêchent beaucoup, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients de l'amour de Dieu. Et donc de la grâce. C'est le vrai moteur de la sanctification. C'est pas la peur de l'enfer. Ou bien c'est même pas la peur de manquer ses bénédictions. C'est l'amour qu'on a pour Dieu. La miséricorde comme la compassion sont des éléments ou des manifestations de l'amour.